Alors, Madame le maire, je voulais revenir avec vous un petit peu sur le congrès des maires qui s'est déroulé au mois de novembre pour expliquer un petit peu à quoi ça sert et qu'est-ce qui ressort de ce rendez-vous. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'aller là-bas à ce rassemblement de maires? Parce que tous les ans, je vais au congrès des maires. Je propose à 2 adjoints de m'accompagner parce que lors de ce congrès des maires, nous avons des conférences, des ateliers qui nous permettent de donner notre ressenti, notre point de vue sur certaines lois, comme par exemple la loi ZAN. On a déjà eu des ateliers l'année dernière. On a pris en compte aussi un petit peu ce qu'on a fait remonter, les difficultés que cela posait aux communes rurales comme les nôtres, et rencontrer aussi d'autres élus, échanger, se donner des idées aussi sur certains projets, savoir comment eux ont accompagné ce projet, quelles subventions ils ont pu obtenir, et puis aussi et surtout pouvoir rencontrer des politiques qu'on ne rencontre pas tous les jours. Nous pouvons rencontrer des ministres et les alerter sur des dossiers sensibles de la commune. Parce que le congrès des maires, c'est une grande association. C'est l'Association des maires de France qui porte ce congrès, qui le finance. Il y a plus de 3000 stands destinés aux collectivités. Ça va du matériel des services techniques aux stands de la SOR, du SDO 35, des MUDIS, etc. Donc c'est important d'y être. C'est important d'y être. Ça permet aussi d'aller voir quelles sont les nouveautés, de voir un petit peu si quelque chose pourrait soulager aussi et faire un gain de temps à la collectivité. Mais ce que j'apprécie le plus, moi, ce sont les ateliers, les conférences où on peut intervenir, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers avec des politiques où les maires peuvent intervenir et donner leur position et faire leurs remarques. Vous, sur quoi vous êtes intervenu particulièrement? Cette année, je ne suis pas intervenue puisque des collègues sont intervenus avant moi, et en fait, ce que je voulais dire avait déjà été dit. L'année dernière, je suis intervenue sur la loi ZAN. J'étais accompagnée de Monsieur Monnier et on avait une grosse difficulté, nous, par rapport à cette loi sur Guignas, puisqu'il y a une zone d'aménagement concerté qui a été lancée avant 2021, dont 2 tranches sont déjà faites, une 3e tranche est en cours, mais la 4e et 5e tranche ne sont pas viabilisées. Or, on nous dit que les hectares consommés avant 2021 ne seraient pas pris en compte dans notre enveloppe actuelle, sauf que pour ne pas être pris en compte dans l'enveloppe actuelle, il aurait fallu que ces tranches soient viabilisées. Donc la loi nous dit ça, une circulaire du ministère nous disait l'inverse. Si elle a été, enfin c'est ce qu'on nous a répondu, si elle a été enclenchée avant 2021, c'est bon. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas quel positionnement ils vont avoir. Il y a eu beaucoup de choses, les communes rurales comme nous, bien sûr que les métropoles, ça ne leur pose aucun problème de ne pas consommer des terres agricoles. Nous, ça bloque quand même un petit peu notre développement. On a conscience qu'il faut faire des efforts. Ça, tous les élus, moi je vois en conférence des maires, on en parle régulièrement. On dit effectivement, on a incité, moi je sais qu'à Guignas, on avait eu des réunions en début du précédent mandat avec le pays où on demandait à ce que les gens densifient leur jardin, les grands jardins de 2000 mètres carrés. Bien, effectivement, il y a toujours possibilité de diviser. On a délivré énormément de permis de construire à Guignas en densification. Maintenant, au bout d'un moment, eh bien, si les propriétaires ne veulent pas densifier et si on ne peut plus s'étendre, on nous dit il faut monter une commune comme Guignas. Les gens ne viennent pas à Guignas pour habiter dans un appartement et prendre les transports en commun pour aller travailler sur la métropole. Dans ce cas-là, autant habiter un appartement vers la métropole. Voilà, mais le congrès des maires, c'est tous ces échanges-là. Là, cette année, le point particulier pour moi, ça a été de pouvoir rencontrer notre ancienne sénatrice, Mme Gatel, qui est ministre du Commerce, de l'Économie et de la Ruralité. Donc ça nous concerne quand même directement. Ça m'a permis d'échanger avec elle et de lui parler de quelques petits dossiers sensibles sur la commune. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu, écouté? Par Madame Gatel, il n'y a aucun souci. Je l'ai vue quelque temps dans mon bureau avant qu'elle ne soit nommée ministre déléguée. Je sais que c'est quelqu'un, Françoise Gatel a été maire, elle connaît nos problématiques et elle connaît la ruralité, elle sait à quel problème on est confronté. Donc je pense qu'effectivement on est très bien représenté avec elle. Il y avait aussi Michel Barnier. Alors on ne Oui. sait pas trop
ce que ça va donner dans On les ne prochains jours, on les ne sait pas prochaines heures. trop. Mais... D'ailleurs, il a été très clair lors de la séance, la cérémonie de clôture. Il s'est engagé à revoir une par une toutes ces lois qui posent problème soit à la population, soit aux élus, puisque nous, même les lois concernant les administrés, on fait remonter les mécontentements, parce qu'on est aussi administré, et on travaille pour nos administrés. Et il a dit, je vais le faire, maintenant je suis là, jusqu'à combien de temps, je ne le sais pas. Voilà ce qu'il nous a dit. Donc il avait pris un engagement, mais l'actualité fait que on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu stressant parce que ça bloque, y compris des projets qu'on peut avoir sur la commune. Moi, pour la Loisane, il y a des projets sur la commune. Et je ne sais pas, on va mettre en attente certains projets. Justement, il n'y a pas de budget, donc ça bloque effectivement certains projets pour la commune. Oui, nous, on a déjà travaillé nous, sur des économies. Ça fait 2 mandats. On fait attention et qu'on retravaille. Là, on nous annonce qu'on va nous baisser le fonds de compensation de la TVA. Or, ça, c'est quand même une partie importante. Il faut savoir que ce fonds de compensation de la TVA, par exemple, lorsqu'on fait de la réfection de voirie pour 300 000 €, on a droit à, je ne connais plus le pourcentage, mais on a droit à ce fonds. Et on va le passer, je crois que c'est 18% à l'heure actuelle, mais on va nous le diminuer très fortement. On a bien entendu que les subventions, bien le département est dans la même position que nous, et on a certains investissements, on a des subventions du département. On se doute bien que le département va aussi diminuer ses subventions. C'est-à-dire qu'en fait, le déficit annoncé de l'État est beaucoup, on nous l'a dit au Congrès des maires, est beaucoup plus important que celui annoncé au départ. Parce qu'il avait été demandé aux collectivités, je crois, de faire des économies, des efforts, alors qu'elles en font déjà. Mais on les a déjà, enfin moi, en ce qui concerne Guignes, je ne parlais que pour moi, hein, bien évidemment. Nous, dès 2014, on a retravaillé tous nos contrats. On a essayé de voir. Le personnel joue le jeu. On a cette chance à Guignes, c'est d'avoir un personnel vraiment très très bien. Ça, je tiens à les mettre en avant, parce que sans eux, s'ils ne jouent pas le jeu, on ne peut pas faire d'économie. Donc chacun essaie de ne pas réclamer que le nécessaire, en fait. On a tout revu. Le chauffage de la mairie, on l'a baissé à 19 degrés. On a fait installer une nouvelle chaudière à la salle des grands chênes de façon à ce que la température soit régulée, qu'on ne chauffe pas une salle en même temps que l'autre si l'autre est inoccupé, des choses comme ça. Maintenant, nous demander de faire des économies. Nous avons une population grandissante. On voit bien qu'en périscolaire, on est tendu. Et on essaye, nous, de stabiliser nos charges de fonctionnement, mais à un moment, on ne pourra plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Justement, lors de ce congrès des maires, quel était le sentiment des maires? Comment vous les avez sentis? Eh bien, si l'Association des maires de France avait décidé de nous distribuer des écharpes tricolores, mais avec une bande noire, c'est que le ressenti des maires n'est tout de même pas très bon. Je crois, et d'ailleurs l'AMF l'a souligné en disant qu'on n'avait jamais vécu une période aussi intense où là vraiment c'est très problématique. Au niveau financier, on ne sait pas comment on va faire. On va bloquer tous les investissements. Si on n'a plus de finances, on ne pourra plus investir. Et pour pouvoir investir, on avait besoin de solliciter des subventions. Si on n'est plus subventionné, ça va être très compliqué. Moi, je sais qu'à Guignes, on essaye de ne jamais augmenter la taxe foncière avec un pourcentage trop élevé. Et c'est le seul levier fiscal qu'une commune a. Alors, je sais que les administrés m'ont dit « Ah, mais la taxe foncière, elle a beaucoup augmenté. » Je rappelle qu'il n'y a pas que la part communale. Donc, pensez, si vous trouvez qu'elle a augmenté, à regarder quelle est la part qui a le plus augmenté. Nous, en général, on ne pratique pas d'augmentation de plus de 2%, alors que l'inflation est beaucoup plus importante. Donc, on essaye d'augmenter tout doucement. On se met à la place des familles. Notre raisonnement en commission finance, c'est d'essayer de voir quel serait l'impact financier pour une famille, par exemple, avec une maison de taille normale, 2 enfants, quel va être l'impact financier sur cette taxe d'habitation quand on propose cette augmentation. Donc, ce n'est pas fait à la légère.
Bon, on a bien compris que c'est une période compliquée qui s'ouvre. Très compliqué. Donc je pense que c'est vraiment ressorti au Congrès des maires. Dans tous les ateliers, moi j'ai suivi plusieurs conférences, j'ai suivi une conférence et un atelier sur le recrutement aussi des agents communaux. On le voit, moi par exemple, on avait un recrutement de DGS à faire, le premier a été infructueux, là on a relancé le recrutement, heureusement pour nous on a des candidatures, mais on voit bien que ça devient compliqué pour les services techniques de trouver et recruter des agents techniques qui ont la formation, ça devient très compliqué. Il faut aussi, cet atelier fait bien ressortir aussi, alors c'est là où on a une problématique, c'est ce qu'on a dit, il faut que l'État aide les collectivités pour qu'on puisse augmenter notre personnel. On s'est rendu compte que les agents des collectivités territoriales comme les nôtres, la moyenne de leur salaire est de 2000 €, alors même que les fonctionnaires d'État ou du secteur médical, la moyenne est à 2700 €. Donc là, il y a quand même un gros écart. Et j'ai dit, bah, c'est vrai, moi je le constate, en tant qu'ancienne fonctionnaire de l'État, je constate que dans les collectivités, les agents ne sont pas beaucoup payés. Donc nous, on ne demande pas mieux que de les augmenter. Sauf que bah, augmenter d'1 point, de 2 points, ça représente quoi 17 €, 20 € brut. Enfin, non. Mais pour pouvoir les augmenter décemment, il faut que l'État nous aide. On ne pourra pas autrement. Pas avec les difficultés financières que les collectivités ont à l'heure actuelle. On va suivre les différents dossiers en tout cas. Voilà, pas de souci. Jusqu'à la fin de mon mandat, je continue de suivre les dossiers importants de la commune. Merci beaucoup. Je vous en prie.